Bonjour, bonsoir, ici les Star Companies. Alors aujourd'hui parlons Grammy. Alors les nominations ont eu lieu hier le vendredi passé et disons que ça chauffe de partout. En fait, ce qui s'est passé la semaine passée est en train d'attirer beaucoup trop d'attention en ligne. Il y a beaucoup trop de questions, il y a beaucoup trop, on va dire, il y a une polémique qui est en train de croître en ligne et c'est chaud. Alors on va un peu aller en détail et lentement, je vais dire. Ok. Déjà, premièrement, comprenons un peu ce qu'est le Grammy en fait. En d'autres termes, en quelques mots, on va dire, le Grammy c'est un peu le ballon d'or de la musique. Vous avez un Grammy, croyez-moi, vous êtes au summum, genre vous êtes à la tête de votre game. Mais maintenant, il y a aussi un nom qui continue à se répéter maintes fois, à plusieurs reprises, avec toute cette polémique. Le nom c'est Angélique Kidjo. Les gens se demandent pourquoi l'artiste continue à être nominé, continue, disons, à gagner beaucoup de Grammy, et les gens ne la sentent pas dans le continent. Les gens ne connaissent, je suis même sûr, certain qu'il y a certains d'entre vous qui ne savent même pas de qui je parle. Ou bien si vous savez de qui je parle, vous savez vraiment pas, vous ne connaissez aucune de ces chansons. C'est sûr et certain. Alors pourquoi elle gagne et tout ça? Genre, qu'est-ce que les gens considèrent quand on parle de Grammy? Quels sont les critères et tout ça? Alors, on va parler de tout ça, on va tabler tout ça et je reviens dans quelques secondes parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Je reviens dans quelques secondes, on parle de tout ça, donc je reviens. Alors, à titre de précision, ok, avant de continuer, précisons une chose. Angélique Kidjo n'a pas été nominée pour ce Grammy. Mais pourquoi son nom continue à être cité? Pourquoi son nom crée polémique? En fait, la simple réponse à tout ça, c'est parce que l'artiste a à son actif une affaire de 11 nominations et 5 Grammy. Rappelez-vous quand je vous dis que euh, le Grammy Award, c'est un peu comme les ballons d'or dans la musique. L'artiste Angélique Kidjo en a 5. Vous comprenez pourquoi il y a polémique sur, genre, autour de son nom. Vous comprenez un peu pourquoi. Alors, définissons un peu, un peu, disons, à titre de contextualisation. Comprenons un peu c'est quoi le Grammy Awards. Après être le ballon d'or, comme je l'ai bien souligné auparavant, c'est c'est un trophée local en Amérique. C'est un trophée local, c'est pour les Américains, ce n'est pas un truc global. Mais c'est tellement grand que ça n'a l'air. Alors, au fur des années et tout ça, à un certain moment, on comprend que ils sont un peu sélectifs avec le genre de musique qu'ils choisissent et le genre de communauté qu'ils choisissent. Et déjà pour preuve, à un certain moment, ils ne choisissaient vraiment pas les Blacks. Ils les ont même poussés à aller créer leur propre truc. Et si BET existe aujourd'hui, c'est parce que il y avait une forme, on va dire, ségrégation, si on peut dire ça. Ils ne nominaient pas les Blacks, et puis les Blacks se sont un peu révoltés. Ils ont créé BET. Donc BET existe seulement, c'est parce que les Blacks n'étaient pas nominés au Grammy. Et après, il y a les Latinos qui se sont aussi révoltés. Alors, Grammy a été forcé de créer, disons, une section pour eux et ils ont créé Latino Grammy Awards. Ça va même plus loin. Ok, les blacks, on va dire pardon, les noirs, les africains commencent aussi à faire bruit. Ils se révoltent aussi. Jusqu'à un point où ils vont aussi créer un Grammy spécial, spécifique pour l'Afrique, qui va avoir lieu au Rwanda en 2025. Vous comprenez un peu que c'est un trophée, il est tellement grand, c'est vrai, mais qui attire beaucoup, beaucoup trop de polémiques. Et là, pour le moment, on a un vrai problème. Sur la toile, ça s'est dit, il est vrai, et que on ne nomine pas des Africains français, si on peut dire ça, parce que ben, les Nigériens, pour preuve, sont en train d'être nominés. Mais jusque-là, il n'y a aucun artiste africain français qui a été déjà nominé. Gagner, c'est autre chose. Nominer, c'est une chose. Et ça n'a jamais eu lieu. Jamais pour jamais. Mais allons dans les détails alors. On parle des artistes africains, n'est-ce pas? Ok. Il y a déjà pour cette année, on va comprendre un peu le genre. Ok. Si vous faites recherche, vous aussi, une recherche, vous allez comprendre une chose. Il y a un genre spécifique qui est, on va dire, souvent nominé au Grammy. Voilà un peu qui va expliquer pourquoi Angélique Kidjo continue à rafler et genre beaucoup de trophées comme ça. Si vous écoutez un peu sa musique, elle chante dans un style un peu folklorique.
Sa musique est souvent africaine. Elle touche un peu l'Afrique. Il y a même son dernier album appelé Mother Nature qui a aussi gagné un Grammy. Comprenez un peu qu'elle chante, elle se focalise beaucoup sur le côté africain de sa musique. OK? Et même, genre, tout ce qu'elle fait, les vidéos, si vous voyez les vidéos et tout ça, costume et tout, la langue qu'elle utilise et tout ça, tout est purement africain. Donc, en quelque sorte, en quelques termes, on va dire que ça, c'est l'une des raisons pourquoi elle est nominée. Mais on se pose des questions. Si la raison, c'est le fond de la musique, si la raison, c'est un peu le message de la musique, est-ce que Grammy va sincèrement nous dire que Angélique Kidjo est le seul artiste africain qui est capable de faire une musique qui a un bon fond ou bien qui a un background africain? Est-ce qu'elle est la seule vraiment? On va y aller un peu en détail. Citons un peu nos artistes congolais, ok? Qu'on y aille lentement. Si vraiment la langue est le problème, presque carrément tous les musiciens congolais chantent en lingala. Si la langue est le problème, tous les musiciens congolais chantent en lingala. Lingala, une langue africaine spéciale pour notre pays. Pourquoi ils ne sont pas nominés? Première question. Deuxième question, si c'est le fond, on a des musiques comme Migrant de rêve de Fali Ipupa. Quelle musique? J'avance les yeux fermés, migrant des rêves. J'avance les yeux fermés, je ne minerai pas. Venez mon pays, venez mon pays. Comprenez, la musique a un fond, je suis certain que certains d'entre vous ont même pleuré la première fois qu'ils ont écouté la musique. La musique a un fond, la musique c'est émotionnel, il, il y a tout. Mais pourquoi une musique pareille n'est pas nominée? Il y a des questions à se poser. Parce que, selon nos recherches, Grammy dit que le fond compte. Ben, si les fonds comptent, comment des artistes comme Cardi B sont en train de gagner ces trophées-là avec des musiques qui sont carrément, ça n'a aucun sens. Je ne suis pas en train de clasher l'artiste, mais disons, si le fond est la raison pour gagner un trophée, pareil, quel est le fond dans la musique? Disons pas toutes les musiques, elle a des bonnes musiques, mais disons une chanson comme WAP. Quel est le fond de cette musique-là? Si on peut comparer cette musique à Migrant de rêve, quel est le fond? Si vraiment ça c'est la raison. Ou bien si on repart avec, donc il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses qu'on n'explique pas, on ne comprend vraiment pas. Il y a beaucoup de questions. Alors on continue. Parlons aussi il y a cette année, il y a Rush de Ariesta qui a été nominé. Bien, ils ont dit que c'était le fond, c'était la langue, c'était l'originalité et tout ça. Ben, on a des artistes qui sont totalement originels, c'est leur propre musique. Ok, très bien. À un certain moment, on se pose des questions. Est-ce que maintenant TikTok est en train d'influencer Grammy? Parce que, écoutez un peu le fond de Rush de Arya Star. Écoutez le fond de ben, Migrant de rêve. Qu'est-ce qui pèse plus? Parce qu'à un certain moment, on se pose des questions. Il y a un penchant TikTok qui est en train de se créer dans tout ça. Il y a des questions à se poser, évidemment. On ne comprend plus, vraiment pas. Si vraiment, comme on a défini au départ, que Grammy était le ballon d'or de la musique, donc ça devrait relever d'une grande ingéniosité, d'un grand message qui touche la population et tout ça. Si on compare les choses, Migrants de rêve, Rush de Ariasta, quelle est la musique qui touche vraiment la population? Dans Rush, si je peux expliquer quelques mots ou bien le message en quelques termes, ben, c'est juste que les gens puissent pas. Donc, c'est un truc individuel. Ok? Le message est individuel. Genre, c'est un truc pour moi. Ne tuez pas mon vibe et tout ça. C'est un truc pour moi. Mes grands rêves, par exemple, je ne suis pas en train de faire une promotion là, juste à titre d'exemple. On parle des migrants, des gens qui sont en train de mourir, en train de traverser la mer Méditerranée, des gens qui sont en train de poursuivre leurs rêves.
au risque de mourir et tout ça. Ils sont en train de mourir par milliers et tout ça. Ils fuient la guerre, la famine en Afrique, manque de boulot et tout ça. Tout ce qui se passe dans notre continent, ils fuient tout ça. Si c'est vraiment le fond, quelle est la musique qui a vraiment un fond plus vraiment deep, comme on le dit? Laquelle de ces deux-là? Quelle est la musique qui parle beaucoup plus à une communauté? Parce que sur un sens, on voit même que donc il y a trop de questions, on ne comprend pas. Mais non, parlons aussi des artistes qui sont en Europe, parce que aussi en tant que vous êtes français, ben il y a des questions à se poser. Et déjà sur ce point-là, j'aimerais revenir quelque part sur le point de Angélique Kidjo. En fait, j'aimerais préciser une chose. Vrai, elle a été nominée 11 fois. Vrai, elle a 5 Grammy à son titre jusque-là. Mais est-ce que vous comprenez que, est-ce que si vous écoutez sa musique, elle ne chante pas en français? Ok? Elle est originaire d'un pays francophone, mais elle ne chante pas en français. Ok? Donc, en d'autres termes, on va les dire, disons, là, on va dire, c'est nous. Après nos recherches, notre propre conclusion, on s'est dit, elle n'a jamais été nominée comme artiste francophone. Parce qu'il n'y a aucune de ses musiques. D'ailleurs, elle chante beaucoup plus en anglais qu'en français. Bref, il n'y a aucune de ses musiques qui est vraiment en français. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit auparavant. Grammy n'a jamais nominé un artiste francophone. Si vous êtes tenté de dire Céline Dion, je veux vous rappeler une chose. Elle est canadienne, ok? Le Canada, ce n'est pas un pays francophone, c'est un pays anglophone. Et elle chante beaucoup plus en anglais qu'en français. Ça, c'était juste un titre de clarification. Un peu pour limiter les gens qui vont s'acharner dans les commentaires pour aller juste clasher les gens. Mais vous êtes permis. Alors revenons un peu sur notre sujet. Aucun artiste français. Déjà, il y a un artiste comme Nino. L'artiste a plus de 100 disques de diamants. On va dire, ouais, carrément, ça c'est un chef-d'œuvre. C'est une preuve de talent. Il n'y a pas plus grand que ça. 100 disques de diamants. Jamais nominé. Au grand jamais. Johnny Hallyday jusqu'à sa mort. Le grand Johnny Hallyday. Jamais nominé. Zéro nomination, zéro disque. Donc, à un certain point, on se demande c'est quoi exactement. On n'y comprend rien du tout. Et maintenant, si on voit, quand je parlais que même quand vous êtes nominé, c'est toute une célébration. Maintenant, le point là, on clarifie les choses. On a un artiste congolais, basé en Amérique. On parle bien de Mohombi. Mohombi dit qu'il a déjà gagné un Grammy. Je suis désolé de le présenter ainsi, mais il y a même pas des chances. Il y a tout qui nous dit que c'est carrément faux. Je vais maintenant préciser un peu comment et pourquoi il est dit. Parce qu'il y a un autre artiste tanzanien qui est en train de fêter là tout de suite, disant que il a été nominé au Grammy. C'est totalement faux. Je vais vous expliquer un peu pourquoi ils sont en train de fêter. Parce que oui, c'est impressionnant, c'est grand, hein, c'est beaucoup. C'est un peu, vous êtes remplaçant, même pas remplaçant, vous êtes dans l'équipe B d'une équipe et puis votre attaquant est nominé pour les ballons d'or et puis vous célébrez aussi. C'est un peu ça. Alors j'explique. Mohombi, par exemple, il dit avoir gagné un Grammy, c'est parce que il a collaboré dans l'album de Pitbull qui a gagné les Grammy Awards. C'est Pitbull qui a gagné les Grammy Awards et non Mohombi. Et lui, il collaborait juste sur une chanson ou deux et il a écrit la chanson. C'est pas qu'il a été carrément en featuring, il a écrit. Comprenez un peu, il a écrit la chanson, mais pas collaboré sur la chanson et ce n'était pas son album ni vraiment sa chanson parce que c'était l'album de Pitbull qui a gagné le Grammy. Même chose pour l'artiste tanzanien, je vais taire le nom pour le moment. Il est en train de faire la fête là tout de suite, là où je vous parle, là il fait la fête partout. Il casse les nerfs partout en ligne. Il dit qu'il a été nominé au Grammy. Alors ça aussi je clarifie. Il n'a pas vraiment gagné, il n'a pas vraiment été nominé, pas vraiment.
Ce qui s'est passé, c'est que il a fait une collaboration sur un album qui a été nominé, d'un autre artiste qui a été nominé au Grammy. Donc vous comprenez un peu juste l'effet que votre nom, ou bien même pas votre nom, que juste un projet sur lequel vous avez travaillé, tout un album qui est 100 chansons, si seulement vous avez travaillé sur l'une de ces chansons-là, en quelque sorte, si la chanson est nominée, ben, vous faites la fête partout. On ne vous plaint pas, on comprend, c'est carrément quelque chose, c'est vraiment, c'est ingénieux, c'est quelque chose. Mais voilà un peu comment les gens sont en train de fêter partout qu'ils ont été nominés et tout ça, ils ont leur raison, mais nous étions là pour clarifier les choses, qu'on ne vous trompe vraiment pas. Jusque-là, il n'y a que les nominations et la plupart des musiciens, non, pardon, pas la plupart, il n'y a aucun musicien francophone qui a été nominé. Et ce n'est pas la première fois, c'est tout un trend qui est là. Alors, on attend maintenant les résultats, et quand les résultats seront là, on revient là pour vous en parler. On ne sera pas même surpris qu'il n'y ait aucun, ben, même pas surpris, pareillement, il n'y a déjà aucun de artiste francophone qui a été nominé, donc on s'attend pas à ce qu'il puisse gagner donc. Alors, on attend voir si un peu le projet 2025 va réussir pour les artistes francophones aussi, parce qu'ils ont un penchant anglophone, mais on verra. Alors, mais pour l'instant, on attend les résultats et à la prochaine, je dis donc à suivre.